Bonjour, on a brodé toutes les pièces de notre véhicule. Donc maintenant, en fait, on va venir ajouter une petite marge de couture. Alors, si on prend nos 4 panneaux, les côtés et passagers, conducteurs, devant, derrière, le long de notre petite ligne de couture qui est ici au point droit, je vais rajouter 1 cm et venir couper à ces 1 cm tout autour de ces 4 pièces. Et je vais les finir proprement. Alors moi, je n'ai pas coupé mes fils, mais vous allez le faire. Avec ma machine à coudre, je vais venir faire un petit point zigzag tout autour des 4 pièces. Pour le fond du camion, il va me falloir un fond qui fasse 33 par 23,5 sur lequel je vais venir enlever 3 cm de chaque côté. Donc je l'ai doublé de la même façon avec ma doublure intérieure et un thermocollant, collant ou pas collant, mais qui rigidifie quand même ma pièce. Et pareil, je suis venue faire un petit point zigzag tout autour pour maintenir toutes mes pièces ensemble. Et pour le montage, il va me falloir également 2 pièces de 10 cm par 5 cm, donc aussi bien dans la doublure que dans la partie extérieure, sur lesquelles je vais faire une petite rentrée de 1 cm chacune et je vais venir surpiquer tout au bord à 5 mm de façon à obtenir ceci. Pour commencer, je vais prendre mon fond et toutes les pièces que je vais venir coudre à 1 cm. Alors 1 cm, c'est ma marge de couture, c'est aussi le petit trait qui apparaît là, ce qui nous permet, le petit trait de couture qui apparaît là et qui nous permet de garder la bonne marge. Alors tant que j'y étais, j'ai fait une surpiqûre de chaque côté en ouvrant ma couture de façon à ce que ça ne fasse pas trop moche à l'intérieur, parce que là c'est un montage rapide avec couture apparente, donc on essaye quand même de les faire le plus propre possible. Donc en fait la surpiqûre, je l'ai faite à 4-5 mm de chaque côté. Donc maintenant on va pouvoir assembler les côtés. Donc je m'aligne bien couture contre couture ici. Alors sur le devant, vous voyez, on a un petit angle à respecter. Donc je vais faire en 2 étapes, ce sera plus simple. Je vais venir faire ma couture, alors c'est simple, je suis le fil qui est ici, je vais jusqu'en bas et après je vais pouvoir pivoter cette partie et la coudre jusqu'en haut. Voilà, c'est un petit peu la spécificité du devant du camion. L'autre côté, on fait la même chose. Et derrière, on est en angle droit. Donc, on se retrouve après ces quelques coutures. Mon véhicule est monté. Donc, je mets cette partie-là de côté. Et je vais m'occuper maintenant du toit. Pour le toit, je prends ma petite languette de 5 cm par 10. Je vais lui faire un petit repli de chaque côté de 1 cm en surpiquant les bords. Et je vais venir la positionner juste sur les petites encoches qui ont été brodées sur le toit. Alors le toit, je l'ai découpé vraiment tout au bord de la couture, pas à 1 cm, cette fois-ci, tout au bord de la couture. Donc je vais venir coudre ma petite languette à 5 mm du bord et ensuite je vais venir positionner ma fermeture éclair en suivant bien le bord de façon à venir coudre comme ceci. Cousu ma fermeture éclair, donc j'ai laissé l'espace de ma languette de façon à pouvoir passer mes curseurs. J'ajuste ma fermeture éclair de façon à ce qu'elle ne dépasse pas trop de partout. Voilà, juste comme ça. Je prends ma petite languette de doublure sur laquelle je suis venue faire une surpiqûre de chaque côté à 1 cm. Je vais venir la mettre endroit contre endroit et je vais faire une petite piqûre à 5 mm. Ensuite, je vais prendre un morceau de doublure et de thermocollant. Donc l'endroit de ma doublure, le thermocollant, et je pivote
le toit de mon véhicule et je viens faire la couture en suivant le fil de couture précédente. Au niveau de la languette, je vais me laisser un espace d'environ 14-15 cm de façon à pouvoir retourner l'ouvrage par la suite. Voilà, ma fermeture éclair est montée. Je vais venir rabattre ici le tissu de façon à ce qu'il épouse la forme du toit. Et je vais venir faire une surpiqûre tout autour. Alors là, si c'est un petit peu épais au niveau des sangles, vous ne passez pas sur la sangle, vous prenez votre surpiquage juste sur les côtés de façon à bien maintenir l'ensemble du toit. Donc je surpique à 3-4 mm du bord. Donc en fait, quand j'ai retourné, j'ai coupé l'excédent de tissu, j'ai bien arrondi les angles de façon à obtenir quelque chose de propre. Donc voilà, on fait la petite surpiqûre donc sur les côtés et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini de coudre ma fermeture éclair. Je l'ai rabattue vers l'intérieur en la cousant avec des petits points à la main. Voilà, mon véhicule est presque prêt. Il me reste à mettre les roues. Donc les roues, j'ai découpé chaque morceau de roue avec des ciseaux cranteurs bien autour en suivant ma couture. Je les ai retournés en faisant une petite incision au milieu. J'ai mis un petit peu de ouatine de façon à leur donner du volume. Donc maintenant, il va me suffire de venir placer les roues au niveau des garde-boue, je ne sais pas, et juste faire quelques points pour les maintenir en place. Donc je fais ça pour les 4. Voilà, j'ai cousu mes roues. Mon véhicule est terminé. Alors, sur l'arrière, moi j'ai brodé le prénom du petit garçon à qui est destiné ce véhicule. Alors soit vous laissez vos broderies faire et vous aurez le mot safari de broder, soit vous supprimez ce mot juste au moment de le broder et vous le remplacez par le prénom de votre choix. Si vous préférez une doublure qui ne se voie pas avec les coutures, enfin surtout avec des coutures non apparentes, comme ici, donc il faudra monter la doublure à part. Pour monter la doublure à part, pour avoir la taille de votre doublure, en fait vous prenez vos panneaux de broderie et vous le reportez sur votre doublure et vous la montez de façon à ce qu'elle soit cousue en inversé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto très prochainement. Bonne journée à vous, au revoir.